Parce que la France a reconnu qu'elle a attaqué les indépendantistes. Elle a fait la guerre. À qui? À ceux qui voulaient la véritable indépendance. Elle les a killés. Elle a laissé la fausse indépendance. Donc, il n'y a même pas à discuter. Abouki Penda. Penatabe. Abouki Penda. Vous allez m'écouter. Laissez-moi que vous avez fait, vous étiez dans l'UPC. Langrenan. Vous allez m'écouter. Je ne discute pas avec vous. Vous allez m'écouter. By force. Quand on était dans l'UPC, nous on a fait ça. Nous avons été dans l'UPC. Nous, l'UPC a fait ça. L'UPC même la même. Je vous ai dit que c'est un faux parti. C'est un parti qui fait mal même au Bassar. C'est même honte de parler de ce parti devant les gens. Attendez un instant. Ouais. Les mains ne sont pas bonnes. Oui. Donc, vous revenez avec l'ancien logiciel, alors que les choses sont en train d'aller vite. Et vous écoutez les gens qui ont profité de ce système-là. Vous êtes devenus les esclaves. Des gens qui ont bénéficié de ce système. Vous êtes les esclaves, vous, ces UPC-là, qui parlaient sur ce genre de panel. Vous êtes les esclaves des Bamlékés. C'est avec eux que vous fonctionnez. C'est eux, c'est vous qui utilisent. Ils sont en train de dire que Yevga ne devait pas accepter, les Blambons ne doivent pas accepter de ralliement. Alors qu'on dit que quoi? Quand tu as constaté que les autres sont dans la marmaille, tu rentres aussi dans la marmaille. Les voici. Et ils sont là, ils sont en train de parler. Ils sont assis chaque soir. Vous faites même pleurer. Vous faites pleurer. Manque exit, ça va? Non, il me faut trouver un truc là. Tant que je n'ai pas ça, on ne peut pas être à l'aise là. Un instant, je vous en prie. Il me faut un truc là, rapidement, parce que là, voilà. J'ai trouvé le truc que je cherchais. Parce que moi là, merci Manqué. Voilà, c'est bon, maintenant. Si vous arrivez quelque part, vous trouvez que les gens dansent, hein, mais il manque, les gens dansent avec un pied. Vous dansez avec un pied. Le monde aujourd'hui, ce sont les intérêts. Il n'y a pas de monde de business. Pendant que les gens font des stratégies pour faire des revendications, des massacres perpétués en pays bassin pour bâtir. Eux, ils sont là, ils font des panels. Tu ne sais même pas quel panel ils font. Regardez-moi des gens comme ça là. Regardez-moi. Qui dit pour moi? Guy Kowa, c'est quoi? Guy Kowa veut quelqu'un qui est un homme. Mourbinam. Quand tu n'es pas un homme, tu n'es pas respecté. Bon, là, les bars, les bassards. Les bars, les bassards. Il n'y a pas de bar, les bassards aujourd'hui en 2025. Les bars, les bassards, c'est d'aller tamponner. Aller tamponner, à se faire respecter. C'est ça le bar, le bassard. Nous, les bassards, on a dit qu'on veut ça. C'est ce qu'on appelle le bar, le bassard. Trouver tous des stratagèmes pour rentrer aussi dedans. Toutes les méthodes possibles. Si on va passer par le Bambon, on va passer. Si on va passer par mot de la tête, avec ce qu'elle dit, on va passer. Si on va passer par un parti, on va passer. Si on va passer par les chefs, on va passer. Mais il faut qu'on soit dedans aussi. Comme tout le monde. Laissez-nous l'ancien logiciel des années 50. C'est vrai, on dit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais ça va vite en ce moment. S'il vous plaît, de grâce, ce genre de panels doivent se transformer en panel de mariage de Bassar.
Il y a beaucoup de choses à parler. Pour avoir un Bobby Jack. Mais l'amping bassa, là, ça va vraiment l'amping Jack. Comment est-ce que les Bassa doivent préparer la nourriture? Comment les Bassa doivent se marier entre eux? Il y a plusieurs thèmes. Vous n'êtes pas obligé de parler de la politique. Vous n'êtes pas obligé de parler politique. Pour parler du mariage, Bassa, les bisous avec les femmes, oui. Aimer avec les femmes. Pour parler de ça. Mais venez me dire que les Bassa ne doivent pas être dans le champ politique. Il y a un panel là, le panel qu'on appelle Gorli Touba. Ce panel est chargé de critiquer le Mbombok. Il critique le Mbombok. Que le Mbombok a mal fait d'aller chercher le positionnement. Ce sont les gens que les Bamileke utilisent. Les Bamileke vont les utiliser. Regardez. Les Bamileke les utilisent pour dire qu'ils doivent parler avec le régime. Parce que le régime, si c'est fait quoi, à la veille de Oumyové, ou c'est quoi. N'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé. Bonsoir Maud. Ouais, bonsoir. Ça, le retour de l'océan bleu. Tu es de retour. Le retour. Ouais, quand tu sens que je commence à monter en gaz, tu fuis. Non, je n'ai pas fui. C'est que j'avais beaucoup de trucs à faire, donc je n'étais pas trop concentré. C'est ça le problème. Ouais. Donc, c'est bien. Nous, si j'entends parler depuis là, mais il y a un problème maintenant que nous doit comprendre, c'est que les Bassa et les Sawa doivent comprendre que voilà les discussions, dans la discussion de la chefferie de Toudila. Les autres ont discuté. Maintenant, comme ils ont discuté, tout le monde s'est mis derrière la région. Chacun se met derrière sa région. Nous sommes où donc pour nous mettre aussi derrière la région pour prendre aussi l'autre côté. Voilà le problème. On ne fait que se descendre entre nous. On ne fait que dénigrer entre nous. On se joint au côté adverse pour se dénigrer entre nous. Le côté adverse, c'est qu'il a perdu. Maintenant, comme on a dit que non, c'est comme tu vois là, il y a ceci. Donc, tout ce qu'on va raconter maintenant, les plus faibles parmi nous se joignent à eux. Nous, on doit aussi dire qu'on doit faire la présidence. C'est le temps maintenant pour nous de discuter. Eux, ils sont alignés derrière les leurs. Même si c'était méchant, même si c'est comment, ils n'ont pas regardé ça. Ils sont alignés. Nous aussi, on a pour nous aussi. Ils sont là. Matomba dans les câbles. Nous sommes où donc pour nous aligner derrière, pour qu'ils partent là-bas. Parce que c'est un truc qu'on doit chercher. Le jour que les autres seront là-bas, on n'aura pas accès. On pense peut-être comment ils vont nous donner. Ils ne vont pas nous donner. Hein. Ils vont nous faire ça cadeau. Hein. Ils ne nous feront pas ça cadeau. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ça. Ils ne vont pas nous faire ça cadeau. Hein. Au lieu que nous, maintenant, aussi, nous arrachons pour nous asseoir aussi là, pour dire que nous aussi, nous sommes là, nous ne sommes pas de regarder comme ça. Donc, on va commencer à crier partout. Eh Dieu, océan bleu. Océan bleu. Vous êtes en train de me fatiguer. Parce que vous ne comprenez rien du tout. Quand il y a la politique comme c'est là, bon, si tu te mets pour aller, je vais te poser une question, allons tout doux. Tu te mets pour aller chercher Etoudi. Et que tu n'arrives pas à voir Etoudi. Ça veut dire que tu as perdu Etoudi, n'est-ce pas? Tu as perdu Etoudi, oui. Parce que vous n'avez pas eu. Les autres vous ont battu sur le terrain. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui. Les autres qui vous ont battu sur le terrain, on va citer les forces en présence. Non, le job sur le politique. Le job sur le politique. Les forces en présence qui vous ont battu en politique. 1. Si c'est Paul Biya, disons que Paul Biya va rallier son village, sa région. C'est toujours 100% là-bas. Oui. Le centre aussi, ce n'est pas moins de 60. Oui, il prend quand même, oui. Il prend. L'Est, il prend. Il prend. Bon, eux là, on les appelle les gens qui le supportent pour rien. On est d'accord? Hein? Ouais. On supporte parce que c'est notre papa, notre maman, notre sang. Ils nous donnent, on prend. Ils ne donnent pas, on s'en fout. Mais nous, on fait seulement qu'ils soient là. Nous, on fait seulement qu'ils soient là. Ils restent là. On est d'accord? Voilà. Maintenant, voilà, il y a 3 personnes que j'ai citées dans ça. À partir des autres là qui sont là, tous les restes qui sont à côté, on va tromper ceux du littoral. On est d'accord?
Pourquoi on va les tromper? Parce qu'ils n'ont pas venu sur la table dire que non, nous, on est fatigués de vous. On est fatigués de vous. Chaque année, on vous vote. Mais nous, qu'est-ce que vous nous donnez en retour? Rien. Donc, eux, ils ne demandent jamais rien. Ils sont contents. Ça veut dire qu'il y a 4 régions. Et dans leur région du littoral, les qui sont là-bas, qui vont les mettre le bâton dans les roues, sont les Bamileke. Oui. Pourquoi? Mairie de Douala 2e, Denis Fampou. Mairie de Douala 5e, Bamileke. Mairie de Douala 3e, encore peut-être Bamileke. Donc ça fait que quoi? Ils vont faire que vous n'existez même pas. Vous ne pouvez même pas exister. Parce qu'ils vont faire la pression. Ils vont mettre la pression sur eux. Ils vont faire la campagne à Douala. Parce que le Douala même, et les Bassa, et qui sont là, les autochtones, ils vont les avaler. Donc ça veut dire que les Bamileke qui sont là-bas vont dire à Paul Biya comment te voter. Ça veut dire que presque 4 régions, ils peuvent discuter. À Douala, s'il n'a même pas 100%, s'il a 50%, c'est bon. Ouais. Bon. Maintenant, c'est fini. Et même les Bamileke qui sont à Douala là, qui vont le voter. Il y a les hommes d'affaires là-bas. Il y a les mairies qui vont discuter. Parce que Denis Fampou ne va pas supporter Paul Biya pour rien quand même. Non, c'est pour la mairie. Il faut que sa mairie, elle reste là toujours. C'est d'accord? Ouais. Elle va rester dans la mairie. Et tu sais ce que la mairie la donne comme un diplôme? Ouais, je sais. Les emplois et tout. Tu sais que ça peut imaginer? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que elle va au taquet, crier Paul Biya, se déshabiller, parce qu'elle sait que derrière, il y aura contrepartie. Ça va toujours servir au Bamiland. La preuve, il y a un chef qui est quitté de chez elle, là, qu'on a attrapé pour aller être chef, tu sais où là-bas, où c'est quel chef là-bas. Je ne sais pas c'est quelle chefferie. Il est quitté chez Denis Fampou, il travaille chez Denis Fampou. Donc c'est une mairie qui appartient au Bamileke déjà. Propre. Voilà. Voilà déjà 4 régions en otage. Dès que tu traverses l'autre côté déjà, 3 régions là-bas de l'autre côté. La Damawa, le nord et l'extrême nord. Les négociations commencent. On va vous voter, vous allez nous donner quoi? Ouais, 2 ministres, machin comme ça, machin. Négociations commencent. Vous allez donner quoi? Non, vous avez promis la route ici, vous n'avez pas donné. Donc, eux, au moins, on les donne. Peut-être c'est leur frère qui mange, ils ne donnent pas. Mais eux, tu sens quand même, les échos arrivent jusqu'ici, sur Internet, tu entends. Hein? Bon. Tu fais un tour, tu les descends encore. Bon, parce qu'ils veulent descendre par Ngaoundéré. Et je pique vers Bagno là-bas pour tomber directement vers Fumban. Tu tombes là-bas. À partir de quand tu es de l'autre côté de l'ouest à Fumban, négociation. Il y a négociation là-bas. Ils ont une femme là-bas qui est candidate, non? Ouais. Qu'on appelle Ndamdia, non? La femme Ndamdia. Il y a le sultan aussi qui est là. Qui supporte Paul Biya. Et l'autre femme est là. La femme du pays qui est là. Mais les deux luttent pour les intérêts des Bamoun. On est d'accord? Hein? Yes. Les Bamileke, c'est pareil. Malgré tout le bruit que tu entends, Kamto et machin, c'est pour les intérêts. Voilà un exemple palpable. Kamwa était où? MRC, activiste. Et je voudrais passer un message à Kamwa, mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle dans la... Pourquoi on demande à Kamwa de déposer les armes? Pourquoi elle demande à Kamwa de déposer les armes? Elle demande à Kamwa de déposer les armes parce qu'il y a le ketchup. Ok? Oh, d'accord. Et elle lui a pris un autre exemple de quelqu'un d'autre qui était dans l'opposition, qui avait déposé les armes en contrepartie de quelque chose. C'est quoi la contrepartie? Il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il
Donc, ça veut dire que quoi? Les autres aussi vont faire quoi? Ils vont voter Paul Biya. Mais pas pour rien quand même. En contrepartie de quelque chose. Au sud-ouest, le sud-ouest est divisé en deux. Il y a une partie qui est acquise à Paul Biya. Quand tu commences Limbe, tu commences Montengene, Boya, Chico, je pense, ça va déjà. C'est acquis à Paul Biya. Les autres côtés là-bas, Naba Mouyouka, Naba Kumba, donc tous les autres, là-bas c'est souvent compliqué. Mais ils sont sûrs quand même d'un côté. Les Mangfi, c'est pas souvent sûr. Mangfi, c'est pas souvent sûr. Parce qu'il y a souvent le SDF là-bas qui dérange. Qui dérange. Mais dans le FACO, on est sûr. Hein, Marie Besson, dans le FACO quand même, on est sûr. Ça ne souffre d'aucune contestation dans le FACO. On est sûr. Dans le FACO, que ça, qu'il pleuve ou qu'il neige, on est sûr là-bas que ça ne chauffe pas. On va donner au RDPC. Donc, même si SDF prend une autre partie là-bas, c'est pas grave. On a quand même pris, ça peut être 50-50 ou bien 60-40. Hein? Voilà. Bon, voilà déjà les gens qui sont alignés. Toi, tu as décidé d'aller supporter ton Cabral Libi ou bien ton Matumba. C'est pas grave. Parce que dans la politique, il faut avoir une vision panoramique. Donc tu regardes les autres, comme tu regardes les autres faire. C'est comme ça que tu fais. Tu regardes ce que les autres sont en train de faire. Donc le joueur qui joue au stade, moi, à l'époque, il y a un grand qui m'a pris. Quand je joue au milieu de terrain, une fois là, on l'appelait Ngweha Moussi, le plus grand joueur du Cameroun de tous les temps, Ngweha Moussi. C'est lui qui me disait que, mon petit, tu sais comment on appelle milieu de terrain? Milieu de terrain, c'est comme ça. C'est celui qui regarde comme ça. Le coup, tu fais le coup comme ça. Donc avant que le ballon arrive, tu as déjà guetté les deux côtés, donc tu as menti. Et tu fais là. Donc tu regardes. Avant que le ballon arrive, donc tu regardes même pas le ballon. Donc c'est le joueur que toi tu regardes. Donc, si toi tu es Bassard et que tu es incapable de lire les cartes, comment est-ce que tu peux faire la politique? Tu ne lis pas les cartes. Les Bamileke lisent des cartes. Kamto. Une partie on avance, c'est Kamto. Paul Biya, une partie on avance, Paul Biya. On avance, dès qu'on envoie là-bas, on s'en va de l'autre côté. Vous n'avez aucune stratégie. Si vous n'êtes pas présent, et que les autres qui ont été de tous les côtés, n'est-ce pas vont profiter de quelque chose? Oui. Mais vous avez mis tout votre sac. Par exemple, c'est Cabral Libi. Et vous faites même trop de bruit même. Et si vous n'avez pas eu, qui n'est pas présent, donc vous êtes convaincu que comme vous n'avez pas eu de présent, vous serez puni, non? Parce que les autres ont négocié, non? Donc, de deux négociations, ils vont profiter des négociations. Et on va vous laisser Besoloki. C'est ce que nos parents nous disaient à l'époque. Moi, je ne comprenais pas. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Je soutiens Cabral, je soutiens le RDPC. Je soutiens Cabral, je soutiens Matumba, tout le monde. Et une partie doit mettre la pression là-bas que nous, on a dit qu'on veut ça. Une autre partie dit à M. Cabral. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même sac. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même sac. Parce qu'en mettant tous les œufs dans le même sac, vous êtes fini. Les Bamoun ne vont jamais être pédants. Les Bamoun ne seront jamais pédants toute leur vie. Parce qu'ils ont droit de réclamer. Nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ici. Attends. Allons doucement. Bombo. Begana. Regarde ici. Qu'est-ce que ça signifie? Et je voudrais passer un message à Kamwa, voilà. Mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Voilà. Le président de... On a un objet de chantage qui est dans le MRC qu'on appelle Kamwa la Panthère. On a Ketia Koutez qui est au sein de LDPC. Ça fait deux personnes qui luttent pour les mêmes intérêts. Parce que Kamwa veut que Bangaté soit bien. Ketia veut que Bangaté soit bien. De l'autre côté, Ketia Koutez
Va dire à ces gens-là que, s'il vous plaît, envoyez-moi en mission. Je vais aller calmer Kamwa la Panthère. Et quand je vais calmer Kamwa la Panthère et son groupe là-bas, en contrepartie de quelque chose, non? Hein? En contrepartie de quelque chose, parce que c'est pas pour rien. Parce qu'il dit que je voulais envoyer un message, ça veut dire qu'elle cause avec lui au téléphone. Ouais. Elle échange avec lui au téléphone. Et elle lui donne la garantie. Donc, elle vient maintenant parler à mon Dieu pour que tout le monde entende qu'elle est en train de faire le travail pour calmer les activistes, activistes de la santé. Donc, il y a Angeliki. Elle va manger de tous les côtés. Et elle vous a démontré que j'ai enlevé d'abord un opposant était là-bas. Il a laissé des positions. Et il est venu. On l'a accueilli. Et Paul Biya lui a donné la licence de création d'école. Et aujourd'hui, il emploie 3000 personnes. Mais j'ai pas mangé. Ensemble. C'est ce qui tue dans le Grand Sud. Manque de vision périphérique. Eux, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils savaient que le Cameroun n'est pas un pays normal. À situation compliquée, comportement compliqué. Ne me ramenez pas que nous on est fiers, on veut ceci. Non. Je ne pas me gombise. C'est pour ça que quand je vous vois même, je les vois les bassins là sur le panel, je ne passe même pas les regarder. Qu'est-ce que peut foutre sur un panel comme celui-ci? C'est quoi ça? Quelle est cette saleté qu'il raconte là? Mais là, quand les bonnes dernières minutes, il y a pour banquer quoi pas. Il y a tel madame veut ou non, mais pas hier. C'est quoi ça? Kini, madame Mahimi. Abumol bang mur ayubumol bang be. Nous les bagati bébé to jam. Mais c'est quoi? Tu parles quoi? Il a ban yong bombo hala ki ban yong ne ba kenae. Bo we ke normal graphique. Elle raconte quoi? Peut-être, je ne sais pas si c'est son père ou c'est son qui, je ne sais pas. Il était avec les Ndjoumessi, non? Mais les Ndjoumessi ont compris que l'heure est grave, non? Bah, tu rien, ils ont dit donc, dégage là-bas avec ton indépendance. Bah, tu rien, ils sont partis où? Défense des terres de Bamileke, non? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Bon Dieu, maintenant. Et tu le vois, ils sont concentrés sur le panel. Non, non, non. La vie, ce sont les intérêts. La politique, ce sont les intérêts. Achille a dit politique Mandjangi, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous êtes là pour le Cameroun, personne n'est venu accompagner l'autre au Cameroun, non. On vous a utilisé depuis la nuit des temps, non. Si on m'utilise, je dois savoir qu'il y a le Dieu-plan pour ma communauté, c'est tout. Le Dieu-plan est communautaire. Le Dieu-plan n'est pas content de donner l'argent pour acheter des voitures. C'est rien. Si on donne, on dit, voilà, ça on ouvre l'entreprise. L'entreprise, je vais manger dedans, tout le monde va manger dedans. Mes frères vont manger. Si on ouvre l'hôpital, tout le monde va profiter de l'hôpital là chez nous. Si on ouvre l'école de machin, grande école, tout le monde va profiter de ça chez nous. Ça veut dire qu'on a mangé. On n'a pas mangé parce qu'on t'a donné 20 millions. Ça veut dire que tu as mangé. Non, c'est pas manger. On doit manger quelque chose qui est éternel, qui va laisser des empreintes indélébiles pour les nouvelles générations. Je mangeais dedans. Moi, je mangeais là-bas dedans pour moi. Ce qu'on a donné au Bassa, on mangeait tout ça là-bas. Quand le Bamileke demande qu'on le donne, Université des montagnes, c'est pour produire des ingénieurs demain, les pharmaciens, les médecins là-bas, qui sortiront chez eux et qui vont produire de l'argent. Parce qu'ils vont sortir là-bas, ils vont venir sur médecins de l'hôpital de Bétois, médecins de l'hôpital de Sarmel, ils seront là-bas. Et l'argent va entrer dans le compte. Pour nous, où? On y va avec, parce que les mouragoués bambés, bangé non graphie, on vous envoie tuer les graphies, Yebga est parti vendre les bassards pour aller utiliser les graphies. Yebga, si pour même tuer tout le monde là, c'est doit être avec lui. Moi, je suis avec Yebga jusqu'à demain. La politique, c'est le positionnement. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu finis, tu donnes l'enveloppe. Président de la République, voici les doléances de la communauté Bassan pour battre. Tac. C'est comme ça que les gens du Septentrion font la politique. C'est comme ça que les gens des Bamileke font la politique. On va vous parler de politique comment? Si les Ekambeti ont décidé que Paul Biya ils sont contents que Paul Biya soit là. Mais ils ont accepté qu'il soit là, c'est pas mon problème. Ils ont décidé que c'est leur papa. S'ils sont contents que papa soit là sans demander quoi que ce soit, c'est toujours une contre chose, non?
te balader en route que mon père est présent. C'est déjà, tu as déjà quelque chose quand même, Océan, ou bien. Même te balader, c'est nous qui avons le pouvoir. Ça veut dire que tu as eu quelque chose, non? Si toi, tu crois que tu crois que ça te suffit, c'est bon. Mais si tu crois que papa est président, tu dois dire à papa que non, papa, c'est pas parce que tu es notre président que nous, on ne doit pas avoir à manger dans notre communauté. C'est pas parce que tu es président qu'on va laisser la défense de nos intérêts. S'ils sont capables de faire ça, où est mon problème? C'est comme ça la politique. Moi, j'ai compris ça étant ici. Là où les machins que non, on va faire comme ça. Non. Il n'y a rien là-bas. Bumbo, il n'y a rien là-bas. C'est ça. Vous faites quoi sur les panels? Vous criez. Tout est politique. Tout est politique. Et la politique, on l'a fait pour gagner. Ici en France, là où je me trouve, tu as déjà entendu les Français de parler que la loi de 1940, non, la loi de ceci, le Français n'est pas dedans. Le Français, quand il va se balader, il va aller au supermarché. Il regarde les prix. Le riz, 3,20 €. Non, 2,80 €. Riz basmatique. L'autre côté, les pâtes, 1,60 €. Il calcule. Il va à l'autre côté. Il regarde des poivres, machin. Les problèmes commencent. Des problèmes commencent. Le même jour où les problèmes commencent. Il n'est pas là que Macron a fait que... Qui est présent, qui est... Attends, c'est lui qui va garantir nos intérêts. Et c'est comme ça, toutes les semaines, tu entends l'Assemblée, ils sont en train de pleurer. Toutes les semaines, c'est ça. Vous ne nous embêtez ici à longueur de journée, non, on va aller voir le président. Non. Si tu as un président qui est passé, c'est bon. La politique, ce n'est pas ça. Il faut manger. Mais c'est ça, non, la politique, il faut manger. Hein? Il faut manger. On veut ceci. On veut l'école là-bas. Je pense que tout ce qui était derrière Camp de restait pourquoi? C'était pour avoir. Ils savaient qu'ils s'ils prennent, ils vont manger derrière. Et ils vont mourir pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi ils ont fui tous maintenant? Ils ne partent pas suivre les autres parce que là-bas on ne les connaît pas. Donc les plusieurs partis on ne les connaît pas. Non. Attends. Gisèle Blayo. Gisèle, elle peut parler. Hein? Prenez la parole. Tu sais que c'est pas facile ici. Hein? Yes. À quel endroit est d'infiltrer. Les gens embêtent les gens pour rien. On parle des choses, c'est comme ça. On doit demander. N'attendez pas que les gens là nous ont dit, non, on fait quoi pour nous? Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Bon, non, mais un code de Matthieu, nous payons. J'ai ajouté, moi, j'ai créé pour moi. Matthieu 7,8. Malheur à celui qui aura l'opportunité de demander et refuse de demander. Voilà. Malheur si on demande et on refuse de nous donner. C'est ceux-là qui seront châtiés. Voilà. Vous ne demandez rien. Vous êtes là, chaque jour vous attendez que... Et on a fait quoi pour nous? Vous êtes construits pour demander aussi. Les gens font des yeux doux. Les gens font tout pour venir manger ce que vous avez. Quoique les Bamblés là où sont en train de dormir. Tout ce que vous êtes en train de crier là, ils sont en train de réfléchir comment ils ne doivent pas laisser les mairies de Douala deuxième. Les mairies de machin. Ils sont en train de négocier. Ils négocient maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Pendant que vous marchez, vous faites rien. Vous êtes là, vous devez mettre la pression. Dès maintenant que ça se passe. C'est visible à l'œil nu. Ce n'est pas que Mbombo Mourala Beka Ameyom. Ramenez moi-même le plus grand politologue du monde, ici, au Cameroun. Je vais lui dire que non. Tu mens. C'est que je dis là, tu vas pas me dire le contraire. Ramenez-moi n'importe quel politologue. Personne ne va lui te dire qu'il lutte pour le Cameroun. Si les Bobo entrent au palais, même s'ils étaient se balader, je suis avec eux.
Oui, monsieur. Et quand ils reviennent, si tu te rapproches, vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez auprès d'un bonbon qui était au palais. Vous leur demandez calmement, à voix basse et dormatique surtout, donc tout doux, à voix basse et dormatique. Bonbon, les barres palais, vous étiez au palais, vous avez demandé quoi là-bas? Vous avez demandé quelque chose pour nous, ici? Non, ok, c'est pas grave. Comme vous n'avez rien demandé, ensemble, avec vous, il faut qu'on dise qu'on veut quelque chose. Parce que vous avez dit là-bas que vous allez parler avec nous. Comme vous avez venu parler avec nous, les Bassa doivent être derrière un bonbon pour dire que non, nous voulons les routes chez nous. Nous voulons notre région. Nous voulons... C'est ça le but de la politique. Et ça se passe toujours en période électorale, comme à ce moment. Comme ça que ça se passe. Mais tu vois les kenguetards comme celle-ci. Regardez-moi, regardez cette kenguetar. Voilà les kenguetards. On appelle ceci les débris, les guinguembres, les vauriens. Les gens qui fonctionnent encore à l'âge de l'Antiquité. Pied taillé. En 2025, vous êtes encore dans les affaires de 1800 et poussière. Oui, on dit quand même que c'est l'histoire qui fait le présent. Et le présent fait le futur. Mais, en politique, à situation compliquée, comportement compliqué. Si au Cameroun, tout le monde danse avec un pied, pourquoi les Bassa vont danser avec deux pieds? Pourquoi est-ce que vous allez danser avec deux pieds? Vous allez danser avec un pied. Ouais, mais c'est une honte pour nous les Bassa. Parce que les Bamlékés vous disent que non, vous devez être digne. Les Bambons vous ont trahi et vous vous mettez à insulter vos Bambons. Et vous restez sur un panel. Mais regarde-moi ces énergumènes. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On nous laisse avec notre famille. On ne doit pas entrer dans ces choses-là. Nous sommes dignes. La dignité a déjà construit, la dignité a déjà donné le pont aux gens. La dignité a déjà donné la route aux gens. La dignité a déjà donné les hôpitaux aux gens. La dignité a déjà construit quoi dans le monde? Hein? N'importe quoi. Diamond, yo, maman. Ok, bonsoir Maud, bonsoir tout le monde. Bonsoir Océan, c'est ça? Océan bleu. Océan bleu, comme le fond rose, hein? Donc, bonsoir à tout le monde en bas. Non, merci encore une fois de plus pour le live de ce jour. Ce que je pourrais rajouter dedans, c'est que on a toujours dit que à force d'écouter, à force de chercher, on finit par trouver et on finit par comprendre. Je me rends compte aujourd'hui que nous sortons d'un profond sommeil. On ne connaissait rien de la politique. On s'est appuyé sur nos aînés, nos élites, et je me rends également compte que même ces derniers ne comprennent rien. Ils n'ont aucune stratégie. Ils sont, pour moi, ils sont pris dans un tourbillon quand ils arrivent, incontrôlables, étant impréparés. Certains se résignent, certains collaborent. Je pense aux gens comme Yemek, qui est sur les plateaux et ils nous jettent aussi les flèches. Et ils sont incapables de nous dire la vérité, incapables de se remettre en question et se dire qu'il faudrait qu'on change. Moi, ce que je leur dis, c'est que l'apprentissage n'a pas d'âge. On apprend tout le temps. Et surtout qu'on peut aussi apprendre des cadets.
je les invite à nous rejoindre ici ou à choisir d'autres canaux, mais l'essentiel est qu'ils se mettent à la page. Les autres ont une longueur d'avance sur nous. Et là, je vais embrayer avec le message que je vais adresser à mes frères de l'eau et de la forêt. Je m'excuse auprès de moi si je reviens seulement entre guillemets sur le live d'hier que j'avais suivi par rapport à certaines attaques contre lui et contre le peuple bassa en général. J'ai apprécié la fin de ce volet-là hier et les initiatives prises déjà, ça et là, pour préserver la cohésion. Je voudrais aussi vous dire, mes frères et sœurs, le moment n'est plus à la distraction. Rejetez toute tentative de division entre nous. Comme je le disais tantôt, nous sommes en retard sur les autres. Refusez cette division, cette guerre. Refusons-la comme les Camerounais ont refusé de sortir dans la rue. Malgré les incitations violentes de certains compatriotes, les Camerounais ont dit nous n'allons pas sortir. C'est ce que je vous invite à faire. Qu'on vous incite et quand ceci Bassad, s'il vous plaît, refusons, restons unis. Quand j'écoute la vidéo de Madame Koutès, ça me confirme le fait que ces Bamileke de la diaspora et tous ceux qui sont au Cameroun sont soutenus par leurs parents, par leurs élites. Ils savent qu'ils sont protégés. C'est une chaîne, hein? Et chaque maillon joue sa partition. Moi, c'est ce que je pense. Qu'ils savent tous, il y a un système qu'ils ont mis en place et chacun joue sa partition. Et ils sont tous unis dans ça. Quand Madame Koutès, elle sait que le jeu politique, c'est donnant-donnant. Elle sait comment négocier le retour de leurs enfants casseurs de nos ambassades. Elle sait comment ils ont négocié le retour de Fidèle, qui a, je sais pas, j'ai entendu 3000 jeux. Non, Fidèle, c'est qui même? Je ne sais pas qui est Fidèle. Voilà. Elle sait comment ils ont négocié ça. Et c'est ce que nous n'avons pas compris encore. Que la politique, c'est un jeu. C'est gagnant-gagnant. On a vu des échanges de prisonniers entre les États. On voit Israël et la Palestine, les grands ennemis de tous les temps. Mais ils s'échangent des prisonniers. Malgré les tueries, malgré les bombes, donc ils savent. C'est à nous, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et rentrons aussi dans la danse parce que sinon nous sommes en train de mourir. Prenez la parole. Posez les questions. Cherchez à comprendre. Lisez et surtout dénoncez les inégalités et revendiquez votre dû. On nous disait toujours la politique ce n'est pas pour les enfants. Moi je dis la politique c'est pour tous. On défend nos intérêts. C'est à nous de défendre nos intérêts. C'est pas les grands qui défendent nos intérêts. C'est pas nos élites. De toutes les façons, on voit, depuis qu'on a dit que, oh non, c'est pas à nous la politique, c'est aux politiciens. C'est qui les politiciens? Nous tous, nous sommes des politiciens. Parce que de toutes les façons, c'est la politique qui nous gère. Du matin au soir. Dès qu'on est, ça nous gère. À nous même de défendre nos intérêts. Personne ne le fera à notre place. La preuve, depuis les indépendances, nous avons eu quoi? On n'a rien eu. On n'a jamais parlé. On n'a rien dénoncé. On n'a jamais rien fait en disant que la politique, c'est pas pour nous. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Et ceux qui ont bien compris, on voit où ils sont. Et quand maintenant, au moins, on se réveille, au moins on comprend, on peut renverser la situation. C'est pour ça qu'il faudrait que les gens se lèvent et qu'ils apprennent. Et qu'ils... Moi, j'essaie de comprendre, j'apprends.
Et surtout, je m'exprime pour dire à tout le monde qu'il faut le faire. Il faut s'exprimer, il faut se défendre. Personne ne sera là pour te défendre si tu ne te défends pas. Parce que ici, il dit chacun pour soi, hein? Dieu pour tous. Je suis là pour moi, pour ma famille, je suis là pour ma communauté, je suis là pour mon pays, mais ça dépend. Au niveau du Cameroun, nous sommes là pour nos communautés. Quand on est au niveau d'un pays, on sera là pour notre pays. Mais pour l'instant, nous sommes là pour notre communauté. Et surtout, restons éveillés. Apprenons, ne rejetons rien. Il faut surtout qu'on sache, qu'on se mette dans notre tête qu'on ne sait rien et qu'on continue encore à apprendre. Apprendre de n'importe qui. Parce que la connaissance, la sagesse, ça ne vient pas de nos livres. Ça vient de l'expérience et de la qualité. On est avec deux fois. Bon, en parlant de Bindi, là, ça m'a fait un peu rire, hein, que le colon a choisi les Bamileke parce qu'ils ont compté leur lignée jusqu'à la 15e. Moi, je me demande, est-ce que le colon connaissait déjà cette lignée-là? Moi, je peux me lever aussi, je commence à dire mon nom jusqu'à 20e génération. Donc ça m'a vraiment fait rire, ça m'a fait rire. Donc, franchement, je continue toujours et j'insiste sur le fait qu'il faudrait qu'on se réveille et puis qu'on continue à apprendre, qu'on demande à nos élites de changer de comportement parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font rien pour nous. Actuellement, ils ne font rien. Et je parlerai encore un peu sur Info TV aussi. Je dis aussi, je rejoins Maud comme il a dit, hein, il faudrait vraiment que le directeur de cette chaîne fasse quelque chose et que notre frère Yemek arrête d'attaquer les Bassa là, tous les jours, à chaque fois qu'il est là, c'est parler contre les Bassa. Et j'ai cru en passant une fois ou deux voir une émission en langue Bassa. Donc moi, je me dis que cette chaîne aussi, cette chaîne que je pense met la culture Bassa en avant, j'ose croire que le directeur n'apprécierait pas ce que Yemek est en train de faire. Je m'arrête d'abord la mot. Merci, merci. On nous a dit que la politique n'était pas pour les enfants. Pourquoi nous la politique, tout est politique. Tout panel, il n'y a pas de Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que j'ai dû envoyer un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Ça, c'est une élite. L'élite est au service de sa communauté. Pour elle-même d'abord. Parce que de temps en temps, tu la vois dans les limousines ici à Paris,
en train de boire du Don Pérignon avec des autres femmes qui font le tour avec la limousine ici à Paris. C'est pour elle-même d'abord. Et là, on l'enfarine pas. Hein. On va toi, tu vas l'enfariner comment? À longue terre à terre. Bon. Toi, tu vas enfariner une personne comme ça, comment? Qui déplace fidèle. Deux. Tu vas la fariner comment? Non, allons terre à terre. Comment voulez-vous que les Bamlékés enfarinent leurs gens? Alors, ah ouais, les Singa. Ils sont bris. Bon, là. Kanara. Un Bamléké a le droit d'insulter son chef. Non. Non. Un Bamléké a le droit d'insulter Bougné. Non. Pourquoi? Monkam. Pas du tout. Osso. Pas du tout. Et quand il ouvre l'entreprise, il emploie le Bamléké. Les emplois. Tu vas les autres vont te manger. Bougne. Tu vas l'insulter comment? Bougne passe par la cuisine de Paul Biya. Bougne circule à l'intérieur de la cuisine. Brusquement, soudain, tout à coup, il se trouve en plein salon de Paul Biya parce qu'il est passé par la cuisine. Il ramène la feuille, on signe. On lui dit, c'est toi qui vas gérer les mines ici. Bougne. Bansoir. Bougne, le chef Bansoir va lui donner un endroit pour construire, et c'est pas petit endroit. C'est les hectares. Une école de mines. Pour construire l'école des mines. Pourquoi le chef va donner l'école des mines? Parce qu'ils savent que les enfants Bansois seront prioritaires dans cette école de mines. Et que quand les enfants Bansois sortiront de cette école de mines, les grands Zambie va les appartenir dans moins de 20 ans ou 10 ans. Une colonie de peuplement. Ouais. Maintenant, si Bougny est en train de marcher peut-être à Kinyankou, sur les Champs-Élysées, toi tu es en train de marcher, tu le vois, tu vas l'enfariner. Tu ne peux pas l'enfariner. Moi, je peux l'enfariner, oui. Mais est-ce que tu as... Comment les Bamlékés vont l'enfariner? Ça avance. Moi, quand je dis que nous étions dans un sommeil profond, c'est pas facile. Ça, hein? C'est pas facile. Oui. Il travaille au service de l'idéologie. Merci, Manke Exit. Il travaille au service de l'idéologie. Alors que nous,
80 poussières, il ne sait pas combien. À 80 poussières. Parce que tout le Cameroun avait voté Paul Biya. Horben Lind est sorti deuxième avec 2 poussières. Le challenger de Horben Lind était son propre cousin dans son propre village. Père à son âme, je ne sais pas si il est mort dans le même village de Baïkak. Parce que Horben Lind, c'est un Loron-Col. Il doit être Baïkak. Son challenger s'appelait Moïse Albert Njambé, président, directeur, je ne sais pas là où il sortira, SOS Dialogue. Mouf! Maurice Albert Njambé s'asseyait comme ça là, comme ça à Baïkak, il croise les pieds. Tu montes 10 000, tu descends 10 000, tu montes 10 000, tu descends 10 000, tu montes 10 000, tu descends 10 000, il était le DPC. Les villageois ne partaient plus au champ. Mais non, les Moïse Albert Njambé, les gens quittaient loin à Bassoba, l'école. Donc, il doit y avoir Nyanon pour venir à Baïkak. Les gens qui étaient à Cannes, à Dongem là-bas. Moïse Albert Njambé, Moïse Albert Njambé, Moïse Albert Njambé. Donc, voilà les gens comme ça. Au lieu qu'on forme une communauté avec la jambe qu'il a ramenée, pour être une communauté forte et revendiquer les routes et consorts, lui, il va prendre les sacs d'argent. Alors, il y a quoi, c'est ma quoi, 10 000. C'est fini. Comment parce qu'on ne comprenait rien. Ouais, nos élites ne comprennent rien du tout. Ils ne comprenaient rien. Hein? La même chose, c'est dans le BAM. Tu vas trouver ça dans le BAM. Ils sont remplis comme ça, ces élites. Dans le BAM, ils sont là-bas. Voilà une élite. Il y a nous. Élite, il y a faut élite. Élite là. Mais élite, so. Mon cher fils, j'étais invité à venir au... Quand moi, agent perturbateur, attaquant de pointe, il travaille aux côtés, il a une attaque, il met la pression là-bas. Celle-ci qui... J'étais invité à venir faire les deuils des parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais... Maintenant, numéro 10, au milieu de terrain, que tu as coûté, c'est un combat voué. Et dit au régime là-bas, de l'autre côté, je m'en charge de qu'à moi. Je m'en charge. C'est mon fils, je m'en charge. Je vais le calmer, je vais le maîtriser. Sachant que tu peux regarder au fond, tu trouveras que c'est eux qui envoient les Camerounais de Kisham ici pour le bien, de le suivre partout. Et c'est eux qui sont encore les sapeurs-pompiers venant éteindre le feu. Eh oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est une chaîne et chacun joue sa partition là-dessus. Ouais. Pourquoi vous nous embêtez? Ouais. Il y a du chemin, mais bon. Bientôt, vous allez regarder ça, mon père est arrivé à Douala, à Banganté. On l'accueille là-bas. Après quelques minutes, quelques années, il va se retrouver à Douala. Il est maire de Douala, deuxième. Balmayou. Moi, après la parole. Bonsoir Mbo, bonsoir au panel. Juste de passage, là, j'ai suivi ton analyse. Toujours pertinent. On aura l'AVC, je te dis. Toujours aussi pertinente. Et le sujet que tu nous as encore amené ce soir, c'est vraiment, ça montre le jeu du Bamilan. Oui. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas chez nous. Et c'est pour ça que beaucoup incriminent les Mbombo et les autres chefs qui sont allés là-bas, parce qu'ils ne comprennent rien au Cameroun. Ils ne comprennent même pas le Cameroun. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Cameroun. Parce que ce que ces gens font, et tu as bien dit, sûr que c'est Ketcha Koutes qui finance ces gens. Et ce n'est pas fait de manière anodine. Parce que même lors des élections, est-ce que tu sais que 40% ou 50% dans le Bamiland que Paul Biya gagne est supérieur à 100% dans le centre. Donc, quand Paul Biya voit ces élections, il voit qu'il a 50% dans le Bamiland et qu'il a eu 100% ou bien 99% dans le centre ou le sud, il va récompenser ceux qui lui ont donné 50%. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a l'adversité là-bas. Parce qu'il sait que là-bas, il y a l'adversité.
Et ce sont les Bamileke eux-mêmes qui créent cette adversité-là pour lui montrer que nous, on bagarre ici pour toi. Voilà. Nous, on combat ici pour toi. Or, de l'autre côté, les Yaoundés, il n'y a aucune opposition. Paul Biya sait que vous, là, vous ne faites aucun effort là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais beaucoup vous donner. Ceux-là mouillent, ils charbonnent pour moi. Voilà quelqu'un qui part jusqu'en France. Et pas bagarrer là-bas pour moi. Donc, voilà le peuple qui m'aime beaucoup. Et c'est comme ça que les Bamileke raflent tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et les gens ne comprennent pas, Cabral Libye n'est pas un problème. Parce que je vois souvent, et je vois souvent ça dans les villages même du sud, lorsqu'un parti politique de l'opposition arrive, on dit qu'on ne veut pas l'opposition ici. On ne veut pas l'opposition ici, on casse les... Vous ne voulez pas l'opposition, vous allez, vraiment les gens sont naïfs. Vous ne voulez pas l'opposition, vous allez manger quoi? Est-ce que tu sais que dans le Noun, même si le RDPC ne gagne pas, même si le sultan et toutes les élites là sont très importantes parce que Paul Biya veut le Noun. Il veut le Noun. Il sera obligé de mouiller le sultan jusqu'à mouiller que bagarre là-bas. Je veux avoir les mairies dans le Noun. Je veux conquérir le Noun. Et le sultan, elle avait sa belle-sœur, sa tante. Ils jonglent, ils bousculent, ils tamisent, ils font comme ça. Le RDPC sait que là-bas, c'est le champ de bataille. Tu crois que quand les gens voyaient les gens du Nord, les Issa Chiroma, les Dag, tous ces gens-là n'ont pas abandonné leur parti qu'ils ont rejoint Paul Biya. Pourquoi? C'était un pied dedans, un pied dehors. Ils savent que leur parti là allait être des moyens de chantage. Voilà ça, non? Ils sont dans le chantage toujours, grâce à leur parti politique. Imagine si Chiroma ou Bello avaient quitté, ils étaient entrés dans le RDP. C'est qu'ils sont morts politiquement. Oui. Oui, morts politiquement. Mais ils ont gardé leur parti politique là. Qu'on est avec toi, mais on a un moyen de pression. Ce qui fait qu'on était obligé de les mouiller. Parce qu'on savait que le Nord là, nous ne sommes pas seuls. Ils sont aussi là. Si on change là, ils peuvent reprendre leurs frais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi. Et c'est l'erreur que Cabral Libye fait. C'est l'erreur que tout... Cabral Libye ne doit pas... S'il était un homme, un politicien qui comprenait vraiment le Cameroun, il allait orienter son parti en parti des Bassards. Il orientait son parti en parti des Bassards en restant là que mon parti, voici mon bastion ici. Il fait aussi avec ses frères qui sont au RDPC qu'on joue aussi le même jeu. Ce que moi je veux, c'est quoi? L'intérêt des Bassards. Vous qui êtes au RDPC, là, vous voulez quoi? L'intérêt des Bassards. Faisons notre part de table de damier ici. Je pousse le pion ici, vous poussez ici. Je pousse ici, vous poussez ici. Qu'on entend que dans la Sanaga maritime, dans le Nyon Ekele, dans toutes les zones Bassards, là, c'est en train de bouger. Cabral Libye chauffe. Pendant ce temps, ses frères font aussi le semblant là-bas de meeting. Oui, on chauffe. Cabral n'a rien ici. C'est là que le régime tourne la tête, dit que mais qu'est-ce qui se passe dans l'Union Ekele? On dit que non, Cabral Libye est là-bas et là-bas, mais il y a peut-être Pauline Irène qui est en train de combattre là-bas vraiment. Il faudrait essayer de voir le problème de la Sanaga maritime. Il y a l'adversité dans l'Union Ekele. Et c'est comme ça qu'on dit que pour calmer un peu ces gens-là, il y a quel problème? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route. Trouver un moyen de leur donner la route là-bas. Qu'ils essayent un peu de mettre Cabral Libye de côté. Et c'est comme ça qu'on vient avec les projets. On met les petits projets pour vous flatter. On met les trucs pour vous flatter. C'est comme ça que le Bamilang a mangé. C'est qui fait là? Il fait que fait coucou. Ce sont même les Bamileke. Je sais que c'est qui ça. Et son micro ne se fait pas. Hein? Ouais. Et c'est comme ça que les gens sont naïfs. On est tellement naïfs sur le plan politique et c'est comme ça que les Bamileke vont continuer à nous frapper. Les Bamileke vont continuer à nous frapper. C'est ce cinéma-là des Bamileke qui fait en sorte qu'on leur donne des concessions un peu partout parce que on se dit que le PS se dit que ça, ce sont mes chevaux de bataille. Même à Douala, là, s'ils veulent, je vais leur donner Douala, là. Ils doivent continuer à bagarrer là-bas aussi pour moi. Donc, sortez de cette naïveté-là.
et éviter les partis. Cabral Libye qui fait son parti, il oriente ça sur le nord, au nord. Il dit que Dieu ne voit Cabral Libye toujours en Gandoura. Toujours, je ne dis, Cabral Libye est même déjà en veste. Cabral Libye ne porte plus la veste. Il est déjà au nord. Son secrétaire particulier même, celui qui est son bras droit, c'est les nordistes. Les gens là vont te montrer un jour. Voilà, il avait un type là qui passait tout le temps sur la chaîne des parfums ici. Un jeune là qui était fort, qui était toujours avec Cabral Libye, un gars du nord. Là, quand Chiroum a fait FAP, il dit qu'il a quitté Cabral Libye parce que Cabral Libye est tribaliste. Comme si eux là. Il est là depuis. Hein? Donc ils venaient là. Ils sont quoi? Ils venaient là sur le panel des parfums ici là. Et c'est là où Nyemek, même comme il est dans la mamaille, c'est là où Nyemek avait regardé Nyemek a dit la politique. Tu dis maintenant que Cabral Libye est tribaliste, le tribalisme pour nous c'est le fédéralisme. Tu venais sur le même panel-ci défendre ça. Quand on disait que c'est le tribalisme, tu venais sur le même panel-ci défendre que le fédéralisme communautaire est bien. Maintenant, comme son frère lui a dit, reviens vers moi, il est reparti vers son frère. Tous ces gens-là vont repartir vers lui. Dès qu'on sonne, c'est parce qu'on n'a pas encore enclenché la cloche. On n'a pas encore sonné la cloche. Tous ces gars du Nord, là, de Cabral Libye, ils vont tous partir. Tous vont retourner. Dès que le moment va déclencher, ils vont retourner chez leur frère. Donc, sortez de cette affaire. Comme j'ai suivi ici, Etoudi n'est pas le problème. Regardez les vrais pays. Les autres, les pays là où il y a le fédéralisme et tout. Quand tu vois les États-Unis, tu crois que les États-Unis s'intéressent à la présidence de la République. C'est parce qu'il y a un fédéralisme qui fait en sorte que chaque zone là se développe elle-même. Ils gèrent leurs choses. Ils gèrent quoi avec les États-Unis, avec la présidence de la République. Regarde même ici, on a des pays ici, regarde même les pays qui ont même adopté le système parlementaire. Quand tu vois l'Allemagne, les gens oublient souvent, on dit Angela Merkel, l'Allemagne a le président. Hein. Il y a un président de la République en Allemagne. L'Italie, là, que le ministre Giorgia Meloni. Hein? Il a un président, mais on le voit. Qui le connaît? Qui le connaît? C'est le premier ministre. Et ce que les gens oublient, c'est que le premier ministre, dans les pays, là, le premier ministre est d'abord député. Hein? Donc, il passe d'abord souvent par les élections législatives. Et c'est le parti qui a la majorité maintenant qui choisit donc son député, le premier ministre. Donc ça part toujours au niveau des représentations locales. Et tu crois donc que le peut-être en Allemagne, celui qui gère la Bavière, il gère quoi avec la présidence de la République? C'est pas son problème. Parce qu'il gère ces choses ici en bas. Ce qui fait que même les populations de la Bavière, ils ne regardent même pas la présidence de la République. Tout est ici à côté. Ils gèrent là avec leur gouverneur. Donc, sortons de ce truc-là. La politique au Cameroun est très complexe. Ne voyez pas la politique comme vous voyez là. Les chefs qui sont partis là-bas se sont réveillés trop tard. Je vais te citer les deux communautés qui se sont réveillées tard. C'était les Bambombok, les Sawa et les Bassa. Parce que ceux qui sont allés là, les Nord-Ouest, ils sont là-bas depuis, c'est leur maison. Depuis, c'est leur maison. De leur maison. Les Bamlékés dorment là-bas, ils dorment, ils se lavent là-bas, ils se douchent, ils mangent là-bas, voilà. Ils mangent la sardine, ils mangent les boîtes, ils mangent les lamidos, ils dorment là-bas depuis le sultan même les chambres là-bas. Le lamido alors c'est les suprêmes. Quand eux ils sont venus avec l'artillerie lourde. Tous les puissants lamido là sont Rebouba, Garoua, Maroua, Bagno, tous les puissants, tous là sont venus. Tous, il n'y a même pas un bruit au nord, même pas une mouche. Voilà les Chiroma, les Bello là, même pas une mouche ne passe même, ne siffle même. Les Lamido étaient là-bas. Tu as entendu même un nordiste, même il s'appelle comment là, ils ont déjà leur influenceur là. Aladji. Tu as entendu même Aladji dire là, que la photo des Lamido, pour dire que les Lamido, il fait comme si rien ne s'était passé là-bas. Il ne guette même pas. Parce qu'il sait que c'est leur jeu. Chez les autres, on insulte ici en bas, on insulte les bonbons. C'est les vendus, c'est ceci, ce sont les faux bonbons et tout. Je dis, c'est quand ceux qui sont en train de ça, Paul Biya est en train d'appeler tout le monde. Moi, voici qui part. Venez négocier, je donne à chacun sa part.
Quand il va partir, les négociations qu'on fait, celui qui va fermer les yeux, ta viande, on va donner à l'autre. Et les Bamileke sont en train de guetter, les Bamileke sont à la porte de la cuisine. Celui qui laisse sa viande, le Bamileke va ramasser, il va partir avec. Et quand le Bamileke lui prend, c'est fini. Pour enlever ça entre les mains du Bamileke, c'est compliqué. Parce que les nordistes, eux, c'est pas le pro. Eux, ils s'occupent toujours de leurs choses. Eux, ils ne regardent pas le bas. Il y a un enfant délinquant et glouton qui veut pour tout le monde en même temps. Il ne veut pas donner sa part, il veut avoir pour tout le monde. Donc, continuons dans la distraction. Parlons des faux sujets. Même d'abord, ce que Macron a fait là. Quand les bourses vont venir, qu'on va vouloir faire certains projets là, les Bamileke vont rafler. Ne commencez pas, les Bamileke vont rafler avec le ami Nyemek qui veut. Les Nyemek vont amener les Longones, ils vont prendre leur enveloppe, ils vont manger ça entre eux. Le reste des produits, il va s'intéresser seulement à l'argent. On va donner leur enveloppe, on va faire quelques photos là, la famille d'Oumnyombe, ils vont passer à la CATV. Ce sera le suprême. Dès qu'ils vont finir, ils vont rentrer encore à Boumyebel dormir. Pendant que les bourses vont passer en sous-marin, les Bamileke vont tout porter. On va construire des infrastructures chez eux toujours. Voilà. On va construire entre-temps, vous êtes là pour bagarrer entre vous. La nouvelle vague des Apocalypse, des Beauté Camille, la nouvelle vague des jeunes Bamileke vont sortir maintenant. Tous ceux qui sont encore dans le lac comme là fraîchement depuis le Cameroun, on va les envoyer alors en bain pour 2032. Ils vont se préparer pour 2032. Merci Mboa. Ouais. Océan Bleu. Océan Bleu d'or. Diamond. Oui, bon, mais moi, je vais conclure un peu parce que je vais descendre. Juste pour appuyer aussi ce que tu as dit tout à l'heure au niveau des élites là. Les élites de nos contrées, quand ils arrivent, c'est l'argent, c'est la bière. Ils achètent à manger, ils achètent à boire, ils donnent de l'argent aux jeunes. Jamais aucune personne n'a fait quelque chose à part des fourrages, hein, ce que tout le monde peut faire. Moi, je pense qu'il y a cette mentalité qu'il faudrait qu'on travaille. Qu'ils comprennent vraiment que l'élite n'est pas là pour ça. L'élite est là pour nous représenter, pour faire les choses pour le bien de la communauté, mais pas pour tuer la communauté. Parce que donner l'alcool aux jeunes, c'est tuer la jeunesse, c'est tuer la communauté. Donc, ce que je disais, on ne comprenait pas. Même nos élites ne comprennent pas. C'est cette éducation qu'il faudrait qu'on continue, qu'on leur dise que, en fait, ce que c'est que l'élite, c'est pas arriver dans une grosse voiture et que tout le monde, les jeunes sont derrière, oh, grand, donne un peu d'argent. Non. Nos élites, c'est des gens qui doivent travailler pour nous, pour la communauté. Et s'ils n'avaient pas compris cela, il faut qu'ils le comprennent et que la nouvelle génération de tout le monde et des élites qui nous représentent, là, qui prennent au moins l'exemple de ceux qui font les choses et qui comprennent que c'est ça. La politique, c'est ça. Moi, c'est ce que je voudrais dire en conclusion. Merci Raymond. Bonne nuit à toi, ma big Ressé. Merci. Docteur Dan. Merci. Oui, Mboa, je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y, Peut-être descendre aussi. Ouais. Tu vois, elle a parlé des élites. Mais le problème, donc, c'est quoi? Qui a le pouvoir normalement? Ketia Koutes. C'est qui le patron de Ketia Koutes? C'est le chef. Le chef Paganté. Très clair. Donc, vous ne pouvez pas insulter les Mbombok. Et vous voulez avoir les élites fortes. Et vous voulez contraindre les élites. Le peuple, là, vous avez quel moyen de contraindre les élites? Normalement, le patron de toutes les élites, là, les patrons, là, des élites, normalement, doivent être les Mbombok. Qui est le patron de Bougné? De Bougné, c'est le chef Bansoa. Il a amené son patron voir les Grand Zambi, non? Grand Zambi, non? Directement. Dès qu'on lui a donné Grand Zambi, là, il a pris son patron est venu voir Grand Zambi. Le véritable homme d'affaires à Bansoa, c'est le chef Bansoa. C'est le chef Bansoa.
Parce que tous les bancs soit qui ont là, dès que tu fais, c'est le chef qui va te dire. Parfois, tu es même tranquille dans ton truc. Le chef t'envoie seulement la liste que voilà des enfants qui ont déjà eu le bac. Les enfants viennent de sortir. Allez, prends-moi même 20 enfants là-bas, tu mets. Tu vas te battre, tu places les 20 enfants là dans ton encre. C'est le chef qui commande. Donc, l'affaire que vous faites là, que vous essayez de réduire le pouvoir des Mbombok à les insultants, ça va vous pénaliser. Conforter le pouvoir des Mbombok. Ce que les Mbombok ont fait là normalement. Toute élite intelligente qui veut le développement du peuple Bassatou devait se ranger derrière les Mbombok. Soutenir les Mbombok. Parce que ne voyez pas ce qui se passe là. Même ceux d'en haut là connaissent la puissance des Mbombok et l'importance des Mbombok. Ils savent que normalement ce sont les Mbombok les intermédiaires. Parce qu'on a tout montré. Avant, quand ça faisait ça, on appelait parfois les... On a d'abord appelé les élites. On appelait les gens des régions là et tout et tout. Mais on sait que les véritables détenteurs du pouvoir, les guides même, ce sont les chefs, les Mbombok. L'élite qui est intelligente normalement devait se ranger derrière les Mbombok. Devait se ranger derrière les Mbombok pour construire une communauté forte. Revenir être un sujet du Mbombok. C'est quand ta communauté est forte, compacte, que les gens ont peur de toi et ils te donnent ce qu'il faut te donner. Quand vous êtes comme ça, on sait qu'une communauté, on sait qu'on vous donne rien, vous n'allez rien faire. Donc, laissez, certes, il faut des élites, mais laissez l'affaire d'insulter les chefs là et les Mbombok et tout. Allez faire allégeance. Tout le monde là, vous devez descendre là-bas chez les Mbombok. Les chefs et autres, ce sont eux les véritables leaders des communautés. Avec eux, vous définissez maintenant les besoins de votre communauté. Et c'est avec les chefs là, les Mbombok et autres, que vous allez dire ce que vous voulez. Et le politicien, c'est juste l'intermédiaire. Normalement. Les politiciens, les hommes politiques là, normalement, se doivent être les intermédiaires. Quand le peuple dit au Mbombok, on veut ça, le Mbombok appelle son politicien qui est là-bas devant que viens ici. Voilà ce que le peuple veut. Essaye de voir là-bas comment tu négocies. Comme le chef Bayangam m'avait fait il s'appelle comment? Avec Madeleine Tchente. On a fait le péage, il n'était pas content. Les populations n'étaient pas contentes. Il a fait descendre Madeleine Tchente. Allez, descends ici. Va dire à ton collègue là-bas que je ne veux pas le péage ici. Madeleine Tchente a écrit. Mon chef, le chef Bayangam dit qu'il ne veut pas le péage. Allez, arrête les travaux. Jusqu'à présent, l'argent du travaux est d'abord parti. On n'a plus fait le péage. L'argent aussi est parti. Parce que le chef Bayangam a dit qu'il ne veut pas le péage là-bas. Et son sujet allait défendre son point, sa volonté là-bas. Donc, c'est là que je vais chuter. Je ne sais pas, les gens me disent que ça sont d'entre. Quelles histoires si c'est passé. Un chef, on me dit que c'est à son d'entre, mais comme je ne vois pas tout là. Vous m'avez destitué. Pour quel motif? Vous avez fait déjà combien de consultations ici? Vous avez fait combien d'élections ici? Où j'ai gagné? Vous m'avez dit, vous, que je devais avoir un arrêté. C'est où? Maintenant que vous rentrez en consultation, c'est quelle consultation que vous voulez faire? Vous n'avez plus de pouvoir, parce que je reste chef jusqu'à l'heure actuelle. Parce que je ne suis pas... Mais c'est pas son ligne, ça doit être sur les... Parce que c'est comme si c'est le petit qui a parlé là. Hein? Ça doit être chez l'accent, ça doit être chez dans une bassard. Ça doit être dans une bassard. Mais tu vois donc la puissance de ce chef. Il parle là. Le sous-préfet est debout, ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que le peuple est là derrière. Le peuple est là derrière. Quand il parle, les gens applaudissent. Alors. Hein? Quand il parle, les gens applaudissent. Donc le sous-préfet, tu vois, le sous-préfet est placé là, il regarde. Il ne peut rien faire. Hein? Il ne peut rien. Et voilà alors l'autorité qui peut parler devant le sous-préfet. Il regarde le sous-préfet dans les yeux. Si c'était un politicien là, on prenait, on mettait les menottes, il descendait. Un politicien fait au sous-préfet comme ça, là, on va prendre, servir la convocation. Le commandant de brigade, là, on le prend, il fait même 2 jours en cellule. Mais le chef, les gendarmes sont là.
Les gendarmes sont là, on ne peut rien faire. On va faire quoi? Hein? Les gendarmes savent qu'ils s'amusent là, eux-mêmes, ils peuvent rester. Hein? Voilà. Mais le monsieur, il parle, regarde le monsieur. Vous m'avez destitué. Pour quel motif? Vous avez fait déjà combien de consultations ici? Vous avez fait combien d'élections ici? Où j'ai gagné? Vous m'avez dit, vous, que je devais avoir un arrêté. C'est où? Maintenant que vous rentrez en consultation, c'est quelle consultation vous faites? Vous n'avez plus de droit parce que je reste chef jusqu'à l'heure actuelle. Parce que je ne suis pas. Là, c'est pas un peu une communauté forte. Comme ils sont placés là, le sous-préfet ne peut plus rien faire. Le sous-préfet ne peut plus rien faire comme ils sont placés là. Il va seulement regarder, il va tourner. Ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais c'est fini, le peuple est derrière. Tu vas donc mettre un chef qui va commander qui? Puisque le peuple te dit que voici mon chef. Tu vas nommer un chef là, on te dit que celui-ci n'est pas notre chef. Tu vas faire comment? Je dis qu'ils ont attrapé le chef de Marba. Ils ont amené en cellule. Les gens là de Marba sont levés là-bas. Ils ont dit que si vous ne libérez pas notre chef, d'abord il n'y a même pas d'abord élection ici. Ils ont dit qu'il n'y a plus un autre chef qu'on va mettre ici. Celui qu'on avait chassé là ne vient plus. Et à part celui qui est en prison là, on ne met plus le chapeau devant le chef. Devant le sultan. Le sultan. Donc nous on ne veut plus le voir ici dans notre village. Ils ont dit qu'ils ne viennent plus. Même rester même. On ne veut plus le voir là. C'est fini. Donc c'est ça, quand le peuple est derrière l'administration même recule. L'administration, voilà une communauté forte. Le sous-préfet va tourner là, même s'il fait n'importe comment. Quand la population a dit que nous sommes, voici notre chef, c'est lui notre leader. Il a maintenant qualité pour parler. Les politiciens, normalement, doivent être avec les gens qui applaudissent ici. Là, tu dois être derrière, comme ça, ton chef est devant. C'est pas toi qui es devant, le chef est derrière. Là, le chef. Quand tu es malade, tu bargues tout plus que ça, quand tu fais là. Quand le chef va me dire qu'il va à gauche, il va. Il va. Comme toi, depuis il ne parle jamais, il ne parle même pas souvent trop de Baham. Il sait que là-bas, il ne s'amuse pas. Le chef là peut dire que tu ne mets plus tes pieds à Baham. Pas les machins qu'ils font là. Le chef là peut interdire Baham à Kamto. Voilà l'autre qui a interdit, qui voulait interdire Bawang à Nzonga. Nzonga a commencé à faire les vidéos il parlait déjà doucement. Il bégayait même. Donc vraiment, il faut que nous prenions conscience. Voilà une communauté forte. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Bon, merci Mboa. Il est minuit 13. Bonne soirée. On a fait quelques heures de live. Il s'est fait quand même tard. C'est vrai que les Américains, ce jeu là-bas, il s'est fait jour. Moi, je ne fais plus les lives pour les Américains. C'était avant, quand il fait des lives pour les Américains, il n'y a plus. Les Américains, si vous voulez m'attraper, vous venez le matin. Ou bien vous vous réveillez là vers 15h, 16h, 17h, vous venez. Les lives d'Américains, c'est fini. L'heure n'est plus à la distraction maintenant. Nous allons continuer à sensibiliser nos enfants du Grand Sud. Parce que nous avons intérêt à être éveillés sur le plan politique. Nous nous plaignons qu'on n'a rien. Que Paul Biya, tous de nos autres, non. Les autres sont des roublards. Les autres sont des filous. Attendez, qui envoie la demande? GG tout, tu mens. Je ne suis plus là. Les autres mettent la pression à l'État du Cameroun. D'autres sont des filous. Mais nous sommes là, on a passé le temps à crier à yoba, 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 yoba. Sans demander quoi que ce soit, sans nous imposer. Quand tu ne t'imposes pas, ceux qui s'imposent vont prendre. 2025 est là, ça finit bientôt. Il y aura d'autres échéances qui arrivent, 2026, 2027, 2000. Si on ne prend pas de responsabilité, ça ne sera pas la faute de Paul Biya. Ok? La belle est au centre. Ça se trouve au carrefour Tamiso. Les gens qui vont rester dormir, c'est votre problème.
le Cameroun, c'est comme la jungle. Les prédateurs cherchent toujours à bouffer les proies. Et maintenant, c'est au proie de se défendre ou de bien se cacher pour que les prédateurs ne viennent pas les manger. Donc, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Paul Biya dit, libéralisme communautaire, vivre ensemble, tout. Les autres sont en train d'abuser du vivre ensemble. Si vous ne faites rien, ils vont tout manger. Ils sont venus tester les foyers sont là. Ils ont testé les mers sont là. Ils sont en train de prendre les terres, ils sont là. Après, ils vont venir prendre, ils ont pris les femmes et les enfants, ils ont pris. Bientôt, ils vont tout prendre, ils vont commencer à vous pousser. D'autres vont se retrouver au Tchad, d'autres vont se retrouver au Gabon, Guinée, Centrafrique, Guinée équatoriale, et ils vont rester. Donc, imposez-vous sur le plan politique, mettons-nous en communauté pour défendre ce qui appartient à nos communautés. Le Cameroun n'est pas un pays comme les autres, non. Écoutez pas ce que les gens vous rencontrent, que non, vraiment, quand vous êtes en Europe, vous parlez comme ça, dites-leur que fichez le camp. C'est lui qui veut discuter avec moi, que vous êtes en Europe, vous l'envoyez, dites que Moudnet a dit qu'il t'attend sur son panel. Viens lui prouver que non, en Europe, c'est comme ça. Nous sommes une nation, on ne sait même pas si on est un pays normal ou anormal. On ne sait même pas si on est indépendant ou pas indépendant. Les gens dansent avec un pied, surtout la communauté Bassa, vous qui faites des panels à 2 balles là, en train de dire aux gens non, on doit nous laisser mourir avec notre famille comme ça. Nous on n'est pas là pour faire, non, vous mentez. Arrêtez vos panels, fermez-les. Allez vous rallier, soit vous désirez d'être les esclaves de Bamleke, allez rester le Bamleke. Ok? Nous on veut l'autonomie, on va se battre pour nos communautés. En commençant par ce qui vient là-bas de la France pour les réparations. Nous n'allons pas laisser qu'on vienne vous donner quelques argent là pour la communauté de Oumiobe. Vous mentez. Nous serons là en train de vous regarder. Et on doit faire des choses. Si on fait des choses, on doit faire ça pour la communauté Bassan pour bâtir et non pour une famille ou 2 familles. Donc, nous serons là. Rien ne va bouger. Si les Bamleke vous ont trompé, qui vont vous aider là 2 ou 3 familles, via vos fondations, vous mentez. Hein? Nous sommes là. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Je suis prêt à Dieu. Ciao, ciao. Merci.